Hey, bonjour à tous les amis, c'est Jérôme M. Voyance et bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je fais des vidéos de voyance sur le football, voire des analyses. Aujourd'hui, on s'intéresse au match de ce soir, la Belgique face au Costa Rica. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va arriver? Qui va gagner? Du côté de la Belgique, j'ai tiré mes cartes de tarot et je suis tombé sur l'amoureux, la roue de la fortune, le pendu, le monde et le mât. En gros, quelques hésitations de leur côté, quelques petites fautes, quelques erreurs techniques. Je vois par contre, peut-être au début de match, ils vont prendre leur temps, ils vont se poser tranquille en fait, tout simplement. Et à partir d'un moment, moi je vois même avant la mi-temps, il y aurait une amélioration absolument à tous les niveaux du jeu, c'est-à-dire au niveau de l'attaque, au niveau de la défense. Ils vont forcer et ça va finir par payer. Les joueurs sont plutôt en assez bonne santé et je vois une bonne défense. Du côté de Costa Rica, j'ai tiré l'empereur, l'amoureux, le chariot, la roue de la fortune et la tempérance, pardon. Donc bonne défense de leur côté aussi. Beaucoup d'hésitation par contre du côté de eux. Je ne sais pas pourquoi, mais à deux reprises le mot malaise est ressorti. Je ne sais pas si c'est un joueur en fait qui va se sentir mal ou un joueur qui va devoir abandonner ou si c'est un malaise intérieur en fait de la part de cette équipe. Voilà, et en tout cas, il y a le mot malaise qui est sorti. Je vois un déplacement sans but pour eux. Il y aura de nombreux changements et d'ailleurs, il y a de nombreux changements par rapport à 2014 puisque leur niveau du coup par rapport à 2014 a largement diminué. Il y aura des changements qui vont se sentir au niveau de leur jeu. Ça sera plus comme avant. Ils peuvent très bien l'assurer comme ils peuvent très bien lâcher prise en fait. Et il y a le mot patience qui est ressorti aussi pour eux. Donc c'est pas pour aujourd'hui que je vois la victoire en fait. Tout simplement. Il y aura sûrement des victoires mais pas pour le moment. Ensuite, en termes d'analyse au niveau de leur jeu sur les quatre dernières rencontres, contre l'Égypte, ils ont une victoire. Ils ont quand même fait un match nul contre le Portugal. L'Arabie Saoudite, une large victoire, ainsi qu'une victoire pour le Japon. Donc la Belgique a plutôt assuré au niveau des derniers matchs qu'ils ont pu effectuer, puisque voilà, on a 8 buts du côté de la Belgique contre 0 encaissé. 4 buts par contre du côté du Costa Rica pour 3 buts encaissés. On a une perte contre l'Angleterre, une victoire contre l'Irlande du Nord, une perte contre la Tunisie et une victoire contre l'Écosse. Ils vacillent un peu en fait. Un jour ils peuvent très bien gagner, comme l'autre jour ils peuvent perdre. Ils ont gagné voilà, contre l'Irlande du Nord qui n'est pas une équipe tellement voilà, même si elle s'améliore, c'est pas encore une équipe qui reste dans les équipes principales qui auront la plus grande puissance. Par contre, ce que j'ai pu voir que du côté de la Belgique, c'est qu'ils vont aller très loin dans la compétition, mais je les vois pas gagner par contre. Sinon, au niveau des tirs, sur les quatre dernières rencontres, la Belgique a fait 68 tirs, dont 30 tirs cadrés, 45 tirs du côté de Costa Rica, dont 13 tirs cadrés. Niveau moyenne de possession, au niveau des matchs, la Belgique fait 56,5% de possession et le Costa Rica seulement 49,5%, donc ils sont 7% en dessous de la Belgique. Donc pour ce soir, la Belgique, quoi qu'il arrive, aura la possession du ballon. Je vois même une moyenne de match au niveau de la possession de 60 voire plus pour la Belgique, 60% de possession contre un peu moins de 40% de possession pour le Costa Rica. Après, ça peut varier entre 38 et 42% selon le match en fait, tout simplement, voilà. Donc au niveau de l'analyse, je pense que la Belgique va faire une deuxième victoire face au Costa Rica, qui est beaucoup, comme je l'ai dit, qui est beaucoup moins forte qu'en 2014. L'équipe de Belgique, quant à elle, reste vraiment très forte. La Belgique a explosé l'équipe facilement d'Égypte 3-0, donc ils n'ont eu aucun mal contre cette équipe. Et il faut savoir que l'Égypte a à peu près le même niveau que le Costa Rica, voire même un peu plus forte que le Costa Rica. Donc il n'y a vraiment pas photo. Ils ont réussi à faire un match nul contre le Portugal. Le Portugal est une très bonne équipe de base. Le Costa Rica, certes, a gagné, mais a gagné à domicile contre l'Irlande du Nord. A gagné à domicile 2-0 face à l'Irlande du Nord. Pardon, j'ai été coupé.
Donc du coup, voilà, ils ont eu la victoire contre l'Irlande du Nord, mais à domicile. Hors là, pardon. Le Costa Rica ne jouera pas à domicile et en plus joue contre la Belgique qui est une équipe 5 fois voire 10 fois plus forte que l'Irlande du Nord. Et ils ont perdu aussi face à l'Angleterre. L'Angleterre qui reste à un niveau toujours plus élevé. Enfin, comment dire ça, l'Angleterre reste à un niveau très bon. Mais la Belgique est encore meilleure en fait. Du coup, ils ont perdu déjà contre l'Angleterre, donc contre la Belgique, je les vois mal gagner. Pour moi, la Belgique gagne clairement ce match, il n'y a pas photo honnêtement. Peut-être si ça se trouve, ça je le dis après, c'est mon instinct qui me dit de vous dire ça. Je pense que la Belgique peut marquer avant la mi-temps, après la mi-temps. Après, rien n'est sûr, mais quoi qu'il arrive, à la fin du match, moi je vois la Belgique gagner. Merci à tous ceux qui ont regardé ma vidéo jusqu'au bout. Surtout, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Et surtout, n'hésitez pas à activer la petite cloche donc, pour mes prochaines vidéos qui vous préviendra que dès que je poste la vidéo. Voilà, vous le saurez, vous pourrez regarder. Vous pourrez être les premiers à regarder mes vidéos.